En 2013, au lendemain de la crise malienne, la MINUSMA a été déployée pour protéger les civils, combattre l'impunité et préserver la cohésion sociale. 8 ans plus tard, la menace islamiste a gagné le centre du pays et les Maliens s'interrogent sur l'efficacité d'une mission qui peine à les protéger. Mahamat Saleh Anadif, bonjour. Bonjour. Dans quelques heures, vous quitterez vos fonctions de chef de mission de la MINUSMA. Salué lors de son installation en 2013, comprenez-vous aujourd'hui les interrogations des populations alors qu'elles sont toujours la cible des groupes armés? Merci d'abord à vous. Je voudrais juste rappeler qu'au moment du déploiement de la MINUSMA en 2013 au Mali, le nord pour lequel elle était d'abord déployée venait à peine de sortir de l'occupation terroriste. Il était question pour la MINUSMA de stabiliser cette vaste région. C'est ainsi qu'il y a eu, si vous vous rappelez, les accords de Ouagadougou qui ont conduit à des élections présidentielles et législatives et qui ont commencé à donner le processus qui a conduit aux accords issus du processus d'Alger dont on parle. Et aujourd'hui, il faut reconnaître sans modestie que le Nord aujourd'hui se trouve dans une situation apaisée. Et de ce point de vue, on peut dire aujourd'hui que la zone où la MINUSMA est déployée, indépendamment du centre du Mali, vit une situation où les populations plutôt crient et souhaitent toujours plus de MINUSMA. Malgré tout, elles espèrent que la MINUSMA ait un mandat beaucoup plus robuste, comme c'est le cas désormais en RDC, et puis qu'elle s'attaque au développement de cette économie criminelle, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que les Nations Unies, dans leur mandat, n'incluent pas la lutte contre le terrorisme. Mais la présence de la MINUSMA est une présence dissuasive et depuis un certain temps, nous avons développé ce que nous appelons le plan d'adaptation où nous sommes désormais plus mobiles, plus présents auprès de populations et nous essayons autant que possible de leur fournir les services sociaux de base tout en encourageant l'État pour venir se déployer et il n'y a que les forces de défense et sécurité maliennes qui feront le travail de lutte antiterroriste dont vous parlez. En 2015, Mahamat Saleh Anadif, l'accord de paix d'Alger a été signé entre le gouvernement malien et les groupes armés. Aux autorités maliennes, il a toujours été reproché de ne pas l'appliquer, mais au vu de la progression des djihadistes qui au départ étaient dans le nord et qui aujourd'hui occupent de plus en plus le centre, est-ce qu'une paix véritable est encore possible? Oui, je suis de ceux qui estiment que la paix est possible. L'espoir est permis. L'accord de paix est un instrument politique de gestion d'une crise donnée. Il faut le voir dans son esprit, pour paraphraser un grand homme malien, un ancien ministre Ousmane Sy, qui, en parlant de l'accord pour la paix, demande à ses compatriotes, au lieu de se concentrer à la lettre de l'accord, il faut plutôt voir son esprit, parce que son esprit s'articule autour d'un certain nombre de principes sacrés pour le Malien, à savoir l'intégrité territoriale du Mali, l'unité du Mali, la diversité culturelle et linguistique du Mali, autant de principes sans lesquels une véritable nation ne peut pas se construire. Maintenant, un accord est un accord. Il est sûrement imparfait, il n'est jamais parfait, c'est une œuvre humaine, mais j'ai dit tout simplement que c'est un bon instrument, il est un maillon extrêmement important pour une paix durable au Mali. Et moi, contrairement à beaucoup d'autres, j'appelle plutôt à encore plus d'accords, autant que possible, ne laisser aucun Malien au bord de la route. Il faut multiplier les accords. Je viens d'un pays qui est le Tchad, qui a expérimenté ce genre d'accords et il est extrêmement important que chaque fois que c'est nécessaire, il faut des compromis. En tenant les comités de suivi de cet accord à Bamako, à Kidal, puis tout récemment
à Caille. On suppose que la MINUSMA cherche à obtenir l'adhésion des populations maliennes. Est-ce que l'opération de charme est concluante à vos yeux? Non, je crois qu'elle est importante et j'aimerais qu'on la situe au-delà des symboles. J'étais à Kidal le 11 février lorsque le CSA s'est tenu à Kidal. Je vous avoue, pour avoir précédé les préparatifs du CSA, j'ai discuté avec toutes les franges de la population de Kidal. J'ai trouvé des populations de plus en plus soucieuses de leur intégration au sein du Mali. Des populations de plus en plus demandent la présence de l'État. Et contrairement à ce qui a été dit, le drapeau qui a flotté sur le gouvernorat ce jour et sous lequel nous avons tenu le CSA n'est pas quelque chose de fortuit. Il découle de la volonté des populations pour dire que nous sommes maliens avant tout. Maintenant, lorsque nous l'avons tenu à Caille il y a 2 jours, c'était pour répondre justement à cet esprit de l'accord, qui est un processus pour la paix, la stabilisation de tout le Mali. Et nous avons voulu également, en les délocalisant à Caille, dire qu'il concerne tous les Maliens. Et ça a été, à mon avis, quelque chose qui a été très bien accueilli. Mais je le dis toujours, l'accord n'est pas la seule solution, mais il est un maillon extrêmement important sur la route d'une paix définitive, pérenne au Mali. La MINUSMA et le G5 Sahel ont un défi commun, c'est le retour de la paix au Mali. Si tout le monde s'accorde à reconnaître que pour la sortie de crise, la solution n'est pas que militaire, comment assurer le développement dans des zones hostiles à l'administration centrale? C'est vrai que ces terroristes ont infecté cette bande qui est appelée la zone des 3 frontières. S'agissant du G5 Sahel, moi je crois que la création du G5 Sahel est un engagement fort de la part des 5 pays de cet espace sahélo-saharien, notamment par la mise en place d'une force conjointe G5 Sahel qui aujourd'hui commence à monter en puissance l'avenir de cette sous-région, que ce soit la lutte antiterroriste, que ce soit la lutte pour le retour de l'administration dans ces zones, dépend d'abord des forces de défense et sécurité de ces régions bien entraînées, bien acceptées par les populations, des forces de défense et sécurité réellement républicaines et qui soient le symbole d'un État unifié. Donc la force conjointe G5 Sahel pour moi est un bon signal. Nous l'accompagnons pour le moment, nous la soutenons. Mahamat Saleh Nadif, en 2012, les Maliens ont reproché à Amadou Toumani Touré de n'avoir pas su les protéger de la menace djihadiste. En août 2020, ils ont fait le même reproche à Ibrahim Boubacar Keïta. Les militaires au pouvoir à Bamako aujourd'hui se sont engagés à pacifier le pays en négociant avec les groupes armés. Que pense la MINUSMA de cette nouvelle approche? Vous savez, en 2012, l'armée malienne s'est effondrée. À partir de 2015, avec la signature de l'accord pour la paix, de façon progressive, les forces de défense et de sécurité maliennes ont commencé à se reconstruire. Et construire une armée n'est pas une chose facile. D'autant plus que c'est une armée qui se construit, mais en même temps elle combat. C'est une tâche difficile, unique au monde. C'est pour cela qu'il faut être assez compréhensif à l'endroit des forces de défense et de sécurité maliennes. Vous l'avez si bien dit, depuis le 18 août, les nouvelles autorités tendent à encore renforcer cet outil de défense et de sécurité. Mais de l'autre côté, ils ont tendu la perche à ce qu'ils appellent un certain nombre de Maliens égarés, endoctrinés. Maintenant, il y a effectivement une unanimité au niveau des acteurs maliens, au niveau des populations maliennes, pour dire que ces frères égarés, mais qui sont maliens, essayons autant que possible de leur ouvrir les portes, de les intégrer dans notre processus de réconciliation nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne laisser personne au bord de la route. L'idée en elle-même, moi je crois qu'elle est à saluer. Maintenant, il faudrait que de l'autre côté,
les gens qui ont pris les armes, qui ont endoctriné ces jeunes, manifestent également leur adhésion à un État républicain unitaire et qu'ils abandonnent la lutte terroriste. Parce que jusqu'à là, ils revendiquent quand même ces terroristes. Et quelqu'un qui a du sang dans la main, je crois qu'il serait difficile de faire la paix avec lui. Mais il y a d'autres qui sont embarqués sans qu'ils le veuillent. C'est là, si on peut vraiment le faire retourner au bercail, comme on l'a dit, je crois que ça serait plutôt quelque chose à encourager. Mamad Saleh Anadif, une dernière question. Au soir de votre mission de 4 ans à la tête de la MINUSMA, de quelle action êtes-vous le plus fier et avez-vous des regrets en quittant le Mali? La fierté, c'est quelque chose de subjectif, mais je peux dire tout simplement qu'au terme de ces 5 années, nous sommes arrivés, mon équipe et moi-même, parce que c'est une action collective, de faire comprendre aux Maliens ce que c'est le mandat de la MINUSMA, de faire accepter la présence des Nations Unies, ce qui est aujourd'hui quelque chose, il est compris, il est même accepté. Et pour moi, c'est quelque chose que nous avons aujourd'hui tous intégré. Le deuxième élément, c'est d'avoir réussi à maintenir ce dialogue intermalien. C'est quelque chose d'extrêmement important. Le troisième élément, c'est d'avoir été un facteur fédérateur pour la communauté internationale qui est au Mali et qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à pas mal de pays où il y a des crises, la crise malienne est l'une qui fait beaucoup d'unanimité pour essayer d'aider les Maliens à sortir de la crise. Et pour rappel, toutes les résolutions sur le Mali au niveau du Conseil de sécurité sont prises à l'unanimité. C'est dire que ce qui répare d'ici pour New York et qui est le résultat de ce travail conjoint de la communauté internationale autour de la MINUSMA des Nations Unies fait des effets et je lance un appel également pour que ce consensus puisse encore demeurer parce que la transition qui est instaurée ici offre une fenêtre d'opportunité pour un retour à une paix définitive au Mali et il faut accompagner les Maliens pour qu'ils puissent sortir de cette crise. Et un regret? Je regrette que les choses n'ont pas été aussi avancées que je le voulais. Moi, je voulais, après avoir passé 5 années où j'étais accepté par mes frères et sœurs maliens, j'aurais aimé qu'aujourd'hui trouver une administration redéployée dans tout le territoire malien. Ça s'est fait de façon timide, je l'aurais aimé plus accéléré, mais je sais que ces genres de crises sont comme un virus. Quand il entre dans le corps, il faut le voir dans le moyen et long terme. Il ne faut pas de précipitation, mais j'estime qu'il y a de l'espoir et qu'il faut accompagner les Maliens pour que la paix revienne. Mamad Saleh Anadif, merci. C'est à moi de vous remercier.